Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Je suis au repos. Donc, ça me permet de faire mes courses. Donc, nous sommes en pré-campagne pour la présidentielle de 2025. Le RDR ayant complètement échoué avec son président, à qui je souhaite une bonne santé, c'est gravement malade à Paris. Je souhaite que le Prado se rétablisse, parce que la santé, ce n'est pas une bonne chose. Et la maladie, ce n'est pas une bonne chose. Quand quelqu'un est malade, il faut prier pour lui, parce que nous tous, on peut tomber malade. Donc on prie pour lui, on demande à Dieu de le rétablir, afin que notre vieil Aigroutan, c'est-à-dire le vieil homme, que Dieu lui accorde longue vie, afin qu'il puisse assister au président Tidiane Thiam dans l'exercice des fonctions présidentielles dans un an, quelques jours. Et c'est là qu'il va attendre le discours qu'on déploie quand on est président de la République. Le président Thiam ne parlera pas de rattrapage ethnique parce que le président Thiam sait que la Côte d'Ivoire est constituée de plus de 65 ethnies. Donc, nous souhaitons une pleine vie au président Ado pour qu'il voit. Quand on prend le pouvoir, on ne parle pas de rattrapage ethnique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Dieu aime la Côte d'Ivoire. Dieu aime la Côte d'Ivoire. Dieu a aimé le président Houphouët-Boigny passionnément. Dieu a aimé le président Henri Konan Bédié passionnément. Dieu a aussi aimé Guéhi Robert, le général. Dieu a aimé le président Laurent Gbagbo et Dieu a aimé le président Alassane Ouattara. Vous savez pourquoi? Avant de parler du président Tidiane Thiam, voilà ce que je vais vous dire. Il faut écouter. Parce que ce que je dis, il y a la profondeur dedans. Parce que je ne dis pas n'importe quoi. Quand Houphouët créait le PDCI-RDA, c'était le plus petit parti qui n'avait aucun financement de l'administration coloniale. C'était le plus petit parti qui apparemment ne pouvait pas se développer, ne pouvait pas se déployer. Mais Houphouët, qui était intelligent, et ses amis, ils ont compris que quand tu as la masse en main, tu as Dieu en main. Au moment où le Parti des indépendants de Côte d'Ivoire, la section, la SFIO, se manifestait en Côte d'Ivoire, où les Burnéens se manifestaient en Côte d'Ivoire, des pléthores de partis politiques qui étaient tous financés par René Péchou, Laurent Péchou, le gouverneur de la Côte d'Ivoire qui faisait du mal. Houphouët-Boigny et ses amis ont dit on n'est pas là pour se laisser corrompre par Laurent Péchou. On n'est pas là pour s'enrichir. Nous devons faire cause pour nos parents africains. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Le refus d'Houphouët-Boigny, là, les gens qui sont morts à Abidjan, les parents, les ancêtres, il faut demander. Trop. À Bassam, comme on les dit à Abidjan, on les a versés. Ils ont été fusillés. À 13 villes, on a amené leur corps, on les a enterrés à Bassam. Le cimetière est encore là. À Dembokro, c'est près de 15 000 qu'ils ont tués en une seule journée. Parce que Houphouët ne voulait pas s'aligner sur un comportement trahi, ses frères. Mais tous ceux qui ont trahi tous ces faux partis politiques, quand l'homme noir a compris, ils ont abandonné ces faux partis politiques anciens avant l'indépendance et tout le peuple a suivi Houphouët-Boigny, lui ont donné leur bénédiction et le président Houphouët-Boigny avec son RDA a raflé tous les sièges électoraux en Côte d'Ivoire où le président Houphouët-Boigny a tout eu. Il faut être toujours fidèle au peuple. Donc quand Dieu est dans ton affaire, quand Dieu est dans ton affaire, même s'il y a 1000 candidats, c'est toi qui seras élu et Dieu était dans l'affaire du président Houphouët-Boigny. Le président Henri Konan Bédié, il y avait plein de cadres qui avaient la même formation que lui, économiste et mais Houphouët-Boigny qui avait des révélations, qui avait un esprit divin, parce qu'il était en contact avec tous les grands hommes, les Acho Albert, les Yacouba Silla, Papa Nouveau,
de Toukouzou aux Zalem, Peleforo Bon Koulibaly, tous ces grands Vakaba Touré d'Odiéné, les Bé Alphonse de Man, celui qui te voit comme ça, ils avaient cet esprit qui peut dire voilà ce qu'ils ont dit, il faut prendre le jeune Bédié parmi de nombreuses personnes. Le président Bédié était jeune. Et le président Bédié, aux côtés du président Foubogny, a appris. Donc, naturellement, le président Bédié, c'est que c'était lui qui portait l'espoir, c'est lui qui avait mieux compris l'œuvre, il fallait lui laisser le pouvoir. Mais quand le président Bédié devait prendre le pouvoir, les crocs en jambes que le président actuel Alassane Ouattara a fait, les gymnastiques, pour ne pas que la loi soit exécutée, parce que Alassane Ouattara, il voulait perturber ce processus-là. Mais quand Dieu est avec toi, Dieu vient toujours. Donc Dieu est venu au secours du président Henri Konan Bédié. Le même Alassane Ouattara, récidiviste notoire, allait prendre Guy Robert, qui a fait tomber le président Bédié. Le président Bédié n'a pas voulu verser le sang d'un Ivoirien. Hein. S'il ne l'avait encore la gendarmerie, qui était mieux armée que les autres corps d'armée, il a dit non, à cause de moi, on ne verse pas le sang. Il est parti. Guy Robert est venu. La mission de Guy Robert devait organiser des élections propres en 2000. C'est la mission que Dieu lui a donnée. Une élection propre et inclusive. Il a raté sa mission. Aujourd'hui, il est parti. Le président Gbagbo, là, Dieu l'a désigné parmi nous tous. Parce que quand tu es président, les Saintes Écritures nous disent c'est Dieu qui te désigne. Mais quand le président Gbagbo est venu, il était tellement clément envers ses partisans qu'à un moment donné, il a laissé faire. Les rafles se sont multipliés, ses partisans ont commencé à maltraiter le peuple, à faire du n'importe quoi. La prostitution est devenue dangereuse en Côte d'Ivoire, elle est devenue exponentielle, ça n'allait plus. Le président Bédié et le président Gbagbo ne disaient rien. Et ça avait pour conséquence de fatiguer. Et par un vent violent, un vent impétueux, Dieu l'a balayé. Dieu l'a balayé, Dieu l'a puni. Il ne pouvait pas rester à la Cour pénale internationale parce que la main de Dieu est sur lui. C'est une punition pour qu'ils comprennent que toi, ton papa est pauvre. Ta mère est pauvre. Parce que nous, quand tu es pauvre, on dit, mes parents sont quoi là? Ils sont modestes. Il n'y a pas fait de modestie ici. Modeste veut dire tu en as, mais tu fais comme si tu n'en as pas. Tu es le modeste, il est habité par l'humilité. Mais le papa de Gbagbo est pauvre, sa maman est pauvre. Moi-même, ma maman est pauvre. Parce qu'elle n'en a pas. Donc quand on te met là, tu dois réfléchir à la souffrance de la population. Les RAF4 s'étaient multipliés partout. Dieu l'a balayé. La mission du président Alassane Ouattara, c'était véritablement de réconcilier les Ivoiriens et de tenir à l'œil ses partisans. Le mot rattrapage ethnique n'avait pas sa place en République de Côte d'Ivoire. Le mot rattrapage ethnique, ça n'a pas sa place. Mettre les Ivoiriens ensemble, les Ivoiriens du Sud, les Ivoiriens du Centre, les Ivoiriens de l'Ouest, les Ivoiriens de l'Est, les Ivoiriens du Nord, ensemble avec les autres peuples qui sont venus d'ailleurs, qui ont aidé à construire le pays. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le rattrapage ethnique. Quand il nomme quelqu'un, il doit être du Nord. Sinon, si tu n'es pas du Nord, Alassane Ouattara, lui, il n'a pas confiance en toi. Même ces gardes de corps, tout le monde est du Nord. Son pilote aussi, il a dit, les autres ethnies, ils sont banalisés. Aujourd'hui, ce sont les Burkinabés qui chassent. Ce sont des preuves, ils chassent les Burkinabés. Les gens pleurent en allant. Mais même si on t'a lavé avec tout le fétiche que tu as, mais Dieu, il entend les cris de ceux qui pleurent, qui ont construit leur maison, on casse ça, et on leur dit, retournez au Burkina Faso. Des gens qui ont passé 80 ans en Côte d'Ivoire, en Basse-Côte. Je vous apprends que le Burkina et la Côte d'Ivoire actuelle, c'était le même pays. Il a chassé les Maliens, on les met dans les cars, on les déporte. Ce qu'on n'accepte pas qu'on fasse à nos parents en Occident, là, Alassane Ouattara fait ça. La Côte d'Ivoire est devenue invivable. Togolais fuient, Ghanéens fuient, Libériens fuient, Sénégalais fuient, Guinéens fuient. Les gens de l'AES, ils disent qu'ils forment des bataillons pour les attaquer. C'est ce qui fait qu'Alassane Ouattara ne se sent pas bien. Parce qu'il n'est pas dans la voie de Dieu. Dieu, là, il est au-dessus de toutes choses. La puissance de Dieu, là. On ne peut pas, c'est pourquoi je vois des gens, il tue une personne, et puis il dit, il a prié, Dieu a pardonné, c'est faux, hein. Dieu, c'est une lumière qu'on ne corrompt pas. C'est la sagesse des sagesses, c'est la sagesse suprême, c'est l'intelligence suprême. C'est ça.
Mais Dieu n'abandonne pas un peuple. Dieu n'abandonne pas un peuple. La lumière qui arrive là, cette lumière là sur le président Tidjane Thiam, pour consoler les Ivoiriens, pour réconcilier les Ivoiriens, pour casser le rattrapage ethnique. Le président Tidjane Thiam sera comme son grand-père Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny là, ceux qui ne l'ont pas connu, tout le monde était autour de lui. Tout le monde. Quand vous prenez la présidence de la République, parce que je vais dire ce que je sais, son aide de camp s'appelait Touré Thioulé Pierre Claver, colonel, je vous salue. C'est un Tagbana. Il est de Kachora. Il n'est pas baoulé. Son chef d'état-major particulier était Houphouët-Boigny qui l'a chassé après. Le directeur du protocole, c'était Georges Ouenien qui est là encore, vient de faire son anniversaire. Le chef de la garde républicaine s'appelait Oué Léopold. C'est un Wobet de tous les pleux. Un guerrier de tous les pleux. Alassane ne peut pas faire ça. Hein? Le chef d'état-major des armées Houphouët-Boigny, il n'a jamais mis un baoulé là. Hein? Il a mis le général Thomas Dakin. Ensuite, il a mis le général Ibrahim Koulibaly. Un Seroufo. Après un Taban, il a mis un Seroufo. Et ensuite, il a mis Zézé Barouan. Un BT de Daloa. Après Zézé Barouan, il a mis Auré Félix. Un BT de Gagnois, de Digbenois. Après, comment on appelle Auré Félix, il a mis Guy Robert. C'est un Yakouba, un bon mangeur de grenouilles. De Gouessesso et Kabakouma. Papa Kabakouma, maman Gouessesso. Mais Alassane Ouattara, regardez l'armée. Regardez. Police, il est du Nord. Si tu n'as pas nom de là-bas, là, ça le gêne. Garde républicaine, il faut être du Nord. Chef d'état-major des armées, il est du Nord. La marine, il est du Nord. Les paracommandos, il est du Nord. Tout le monde est du Nord. Dieu ne peut pas accepter ça parce que les gens ne parlent pas, les gens soupirent. Et quand les gens soupirent, on envoie Amadou Traoré et ses hommes pour les tuer. Même dans le RDR, quand ils savent que tu portes le patronyme du Nord, tu portes le patronyme du Nord, et qu'ils savent après que ta maman est d'ailleurs, ils te cassent. Il y a des noms que je ne vais pas citer, mais c'est la vérité. Le monsieur est un Traoré. Le jour où ils ont appris que sa maman est d'une certaine région, je ne vais pas dire sur le monde savoir, on dit tu n'es plus le directeur général. Parce qu'il n'a pas le sang royal d'Oula. On ne peut pas accepter cela. C'est ça là qui fait souffrir le président Alassane Ouattara. Je lui dis de prendre un micro pour venir à la République, gare sud au plateau, pour se confesser. Les musulmans vont prier pour lui. Les chrétiens vont prier pour lui. Les animistes vont prier pour lui. Pour lui dire, tu as dérouté. Tu fais souffrir les Ivoiriens. Il faut qu'il change. Vous verrez qu'il va retrouver la santé. Sinon, Dieu est plus fort que tout. Ça, c'est la première partie. Donc, Tidjane Thiam, c'est Dieu qui l'envoie comme un consolateur. Comme le dit l'Église, le Saint-Esprit viendra comme un consolateur. Pour vous faire du bien. Tidjane Thiam vient comme un consolateur pour faire du bien. Tidjane Thiam, il vient comme un consolateur pour faire du bien. Tidjane Thiam vient comme un consolateur pour faire du bien. Parce que lui-même, j'ai mené une petite enquête. Nous, on était à l'université quand il était au BNET là. Amadou Gon qui était dans le rattrapage ethnique là, Tidjane Thiam l'a proposé comme un de ses directeurs. Et pourtant, Tidjane Thiam est de Yamoussoukro. Amadou Thiam qui est Korogo là. Mais quand Amadou Thiam est venu, lui-même à rattrapage ethnique là, il était le père fondateur, un des pères fondateurs du rattrapage ethnique. Vous voyez comment ils sont? Ça, c'est la première partie. Tidjane Thiam président. Et il sera président, hein. Ce que j'ai dit là, il sera président, hein. On est en train de faire le travail. Quand je suis dans quelque chose là, de toute façon, j'envoie ton nom dans des coins, des décideurs. Toi-même, même si tu refuses, tu seras président. Hein?
L'étudiant thème sera président. Deuxième chose, il y a des gens qui m'ont posé des questions sur la création de la JPDCI. La JPDCI. Pourquoi on a créé la JPDCI? La jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Pourquoi on a créé la JPDCI? Vous savez, il y a eu différents présidents de ce qu'on appelait le MESI, Mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, qui gérait la jeunesse scolaire et universitaire. C'était sous le parti unique. Il n'y avait pas une jeunesse rurale, il n'y avait pas une jeunesse urbaine. Le président Houphouët-Boigny avait concentré son effort dans l'organisation de la jeunesse sur la jeunesse, les apprenants, ceux qui sont élèves et étudiants. Le MESI a été commandé par plusieurs aînés. Alphonse Didier Madil, il a été président de la jeunesse du MESI. Kwasi Dongo a été président. Vous voyez comment Fou était un homme intelligent. Didier Madil est bêté de Saïwa, de Gezayo. Il a été président du MESI. Kwasi Dongo, c'était un abron. Il a été président du MESI. Kakou Gikawe Maurice, un guébier, et pourtant Fou a fait grandement parler avec les guébiers, mais il a regardé, il a dit, votez Kakou Gikawe, qui est là encore, là, vous pouvez lui demander. Il a été président du MESI. On l'appelle capitaine courage, la fidélité faite homme, c'est lui. Ensuite, dans l'ordre, si je ne perds pas de mémoire, il y a eu, comment on appelle, notre aîné, pourquoi son nom? Ewusu Narcisse. Ewusu Narcisse qui a été président du MESI. Et après Ewusu Narcisse, il y a eu Veille Bernard, qui est un homme très fidèle, c'est Yakouba, et qui est pharmacien. Et Keïta Aboubakar, qui est Djoula, il a pris le MESI. Malheureusement, le fait MESI s'est effondré sous ses pieds, Keïta Aboubakar. Donc il y avait un vide. Il y avait vraiment un vide. La jeunesse n'était plus encadrée. Donc, le ministre Fologo, il n'était pas encore secrétaire général du PD, c'est le ministre Fologo. Et le professeur Kakou Gikawe Maurice nous ont convoqués à la maison du PDCI à Trècheville. Je sais que cette maison est encore là. Pour nous dire qu'il faut qu'on soit organisé, il faut qu'on soit fidèle au président Houphouët-Boigny. Parce que en 1990, avec la renaissance du multipartisme, il y a beaucoup qui nous ont lâchés, qui sont allés dans la mode. C'est-à-dire, comment apprendre à violer, comment apprendre à voler, comment apprendre à tuer. Ils sont allés apprendre ça avec Aipo Martial à la FESI. Ce sont eux qui ont tué Denis Zébier. Donc, eux, chez eux, ont tué. Ils violaient des filles, leur groupe là, dans les chambres universitaires. Donc, eux, quand tu arrives là-bas, mais l'intervention du ministre Fologo et de Kakou Gikawe ont eu pour conséquence de nous amener à comprendre très tôt. On avait 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, à comprendre que nous devions dans une ligne. Quand ils ont lancé ce discours, nous qui étions à l'université, ils ont mis le commandement dans la main du professeur Niamke Kofi Robert et de Kouba Zouri Théodore. C'est vrai que les jeunes nous ont quittés, mais il faut les encadrer là-bas. C'est pourquoi, à ce niveau de mon propos, je voudrais saluer le professeur des universités, Niamke Kofi Robert, qui savait qu'on devait manger, parce que lui déjà il comprenait, quand tu es jeune, il voit que la FESI peut nous tromper. Il était là, il était l'interface entre les aînés et nous, il savait comment nous encadrer. Comme si aujourd'hui, les jeunes vous venez vers nous, comment on doit vous encadrer là? À cette époque-là, on était tellement exigeants. Et un autre frère, qui était un peu dévancier, Djedri Ngouran, qui était à la fonction publique, mais moi-même, vraiment, tu es autre chose, hein. C'est-à-dire, pratiquement chaque 2 jours, je vais à son bureau, on a besoin d'argent. Parce que quand tu as cet âge-là, aujourd'hui, quand les jeunes font ça, on est étouffés. Mais nous, on pense que quand on dit tu es fonctionnaire, ils avaient plein d'argent. Donc quand tu vas là, il doit te donner tous les jours. Il doit te donner, il doit te donner, il doit te donner. Et puis on se disait, mais il travaille le ministre.
Entre nous, on se blague, on dit il y a budget. Donc on doit prendre, je voudrais dire aux grands frères, on a changé, on est devenu vieux maintenant. Donc, il y avait le vide. On nous a appelés à nous organiser. Nous nous sommes organisés, nous avons créé la jeunesse estudiantine et scolaire du PDCI RDA. Et nous sommes assis, on a réfléchi, on a confié cette jeunesse-là à Ahmed Bakayoko. Mais quand on a confié la jeunesse-là à Ahmed Bakayoko, on a compris que toutes les actions étaient des actions de loubards. Nous n'étions pas en conflit avec les autres étudiants. Eux, ils étaient nos aînés. Des loubards, du banditisme. Là où la fessille déconne, il faut prendre des machettes, il faut prendre ça. On dit on ne veut pas. C'est là, Louis Roger a dit, son ami personnel Ahmed Bakayoko ne doit plus diriger la jeunesse. Louis a voulu prendre la jeunesse, mais quelqu'un lui a dit non, 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 non. Si tu prends, le complot que tu as fait contre Ahmed sera tellement flagrant et ça va envenimer les choses. C'est comme ça qu'on est allé vers Doumbia Tiemoko qui est en sociologie à l'université. Et Doumbia Tiemoko, la structure qu'on a créée, la jeunesse universitaire scolaire, on a mis Doumbia Tiemoko devant. Qui était un homme un peu plus calme, qui était un peu plus réfléchi, qui n'avait pas les mêmes méthodes que Ahmed Bakayoko. Donc, ces deux structures-là, le président Houphouët-Boigny a vu que les deux structures se combattaient. Les deux structures se combattent. Et les deux structures-là, parce que ceux qui ont vu qu'Ahmed Bakayoko a perdu le pouvoir, eux, ils n'ont plus, ils veulent se manifester. Donc, on ne peut pas les laisser cadeaux comme ça. On a pris nos responsabilités et eux aussi, ils avaient des problèmes. Le président Houphouët-Boigny a demandé à Fologo, il faut les organiser, il faut qu'ils fassent une élection. Le président Fologo, celui que vous avez connu là, il a dit, bon, on va les organiser et puis on va choisir un président. C'est le président Houphouët-Boigny qui a dit, ceux-là, oh, ce vieux-là, il connaissait les gens, ceux-là, avec ce que j'apprends, si tu les fais asseoir et puis tu désignes un comme leur président, ils vont se battre pendant 3 mois sur l'université, les cours seront dérangés. Il faut faire en sorte qu'il y ait une élection. Celui qui a gagné, celui qui a gagné, celui qui a gagné. Quand on devait aller à Yamoussoukro, il y avait des candidats. Mabri Touake c'était candidat. Kone Mamadou était candidat. Palais Dimaté était candidat. J'ai dit Mabri Touake c'était candidat. Doumbia Tiemoko était candidat. Il y avait plusieurs candidats. Louis Tebili Roger était candidat lui-même. Et Ahmed Bakayoko voulait être candidat. Notre frère Louis, au lieu de s'occuper de sa candidature, il allait à la présidence. Je vous dis la scène, hein. Il a dit, lui, il ne veut pas qu'Ahmed Bakayoko soit à Yamoussoukro. Il ne veut pas. Il ne veut pas que son ami soit à Yamoussoukro. S'il va à Yamoussoukro, il aura la pagaille. Le président a pris ça, il a dit, Yamoussoukro, c'est une cité de paix. Ahmed interdit de mettre son pied à Yamoussoukro. Quand on est arrivé à Yamoussoukro, Louis dit non, lui n'est plus candidat pour ne pas que on pense que c'est lui qui est en train de manipuler. Il souhaite que l'élection soit démocratique. Il a enlevé son pied dedans. Donc nous qui le supportions au début, naturellement, on était perdus. Est-ce qu'il fallait aller faire la campagne de Mabri Touakeuse ou Palais Dimaté? Mais moi, personnellement, j'ai opté pour la campagne de Palais Dimaté. Et Kone Mamadou était élu. Pourquoi je vous fais ce rappel? Quand on est venu de Yamoussoukro quelque temps après, Ahmed Bakayoko est devenu RDA. Ahmed Bakayoko est devenu RDA. Il nous a trahis. À Yamoussoukro, on a élu Kone Mamadou. Kone Mamadou aujourd'hui, il est RDA. Il a trahi. Les gens comme ça, on peut leur faire confiance. Notre frère, Doumbia Tiemoko, il a suffi simplement que Gbagbo appelle Fologo et lui donne un morceau de pain. Doumbia Tiemoko a trahi le PDCI parce que le PDCI n'a plus le pouvoir. Mabri Touakeuse a fait semblant d'être avec nous. Il a trahi. Il dit les UDPCI aujourd'hui, les RHDP. Voici des traites de la République que je voulais dénoncer. C'est le sens de la vidéo. C'est-à-dire pour eux là, c'est quand un parti a le pouvoir que eux ils sont là. Le jour où le parti n'a pas le pouvoir, eux ils disparaissent. C'est pourquoi je dis au président Lassane Ouattara et ses hommes, tout ce que vous avez pris, vous dites vous faites RHDP là.
Le jour où vous n'avez plus le pouvoir d'État, ils vont vous fuir. Tout ce que vous avez pris là, les codes de Mamadou, à qui le PDCI a tout donné qui a trahi PDCI là, c'est pas vous, il ne va pas trahir. Mabri Touakeuse, monsieur, aller-retour, il va, il vient, il va, il vient. Lui là, il est sans conviction. Il est sans conviction, tout le monde le sait. Il va vous trahir. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi je voudrais rendre hommage à notre maman, le Léopoldine Kofi. Ah oui, dans les moments de braise, la Côte d'Ivoire n'était pas calme comme ça. Où les gens voulaient faire tomber au faux Boigny. Cette maman-là a mis sa main ici. Elle a dit avec mes jeunes, nous devons avancer. On ne doit pas laisser le président au faux Boigny dans ce dernier moment, dans la honte, dans la désolation et la stupeur. Je voudrais la saluer. Je voudrais saluer les aînés. Aujourd'hui, il y a des gens dont la vie est tout le PDCI est derrière. Nous autres là, on s'est dit que je ne demande pas le parti unique, mais si même j'avais la possibilité de prendre un décret pour effacer tous les autres partis politiques, pour que le PDCI soit seul, je l'aurais fait. Parce que pour moi, quand on dit parti politique, c'est PDCI. Il n'y a pas autre chose. Pour moi, là, quand on dit parti politique, là, quand ils regardent la Côte d'Ivoire, c'est PDCI. Parce que tout le reste, là, c'est des voyous. Ce sont des voyous. Regardez ce que le RDA a fait de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Des voyous. Il n'y a plus d'école en Côte d'Ivoire. Pour toi qui es né hier, là, tu penses qu'il y a école, mais c'est pas ce qu'on appelle l'école. Il n'y a plus d'université. Le pays est surendetté par un gouvernement de vauriens. Et cette dette sera payée dans 50 ans, sinon la Côte d'Ivoire est foutue. Et c'est pourquoi nous n'avons pas, nous disons au président Thiam de s'apprêter, d'accepter la candidature. Quand il sera président, comme il a des relations internationales, on va leur dire on ne peut pas tout payer en même temps. Parce qu'un pays, là, ce sont des engagements, le pays doit tenir ses engagements et c'est une continuité. Nous allons lui dire, président, il faut demander pardon aux Toubabs là. On leur demande pardon. Ils sont comme la langue, nous sommes comme les dents. On se blesse, mais on vit toujours ensemble. Il ne faudrait pas que nous abandonnions. On ne peut pas payer 40 000 milliards d'un seul coup. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ça l'histoire de la JPDCI. Et Kakabe a été président de la JPDCI. Même si les gens ne sont pas contents de Kakabe, Kakabe n'a jamais dit qu'il n'est pas PDCI. Il n'a jamais dit ça. Même si Kakabe, par amour pour lui, les gens ne peuvent pas accepter qu'il soit dans autre chose et que les gens pensent que leur souffrance aujourd'hui, Kakabe est dans quelque chose, ils auraient voulu la voir au PDCI. Moi-même, je voudrais la voir au PDCI avec moi. Parce que c'est mon frère. Je vous apprends que je devais être patron de la JPDCI à l'université. Kakabe était le président du Conseil constitutionnel qui a proclamé des résultats démocratiques. Ce n'est pas parce qu'il est mon ami qu'il a donné des faux résultats. Hein. J'ai été élu démocratiquement. Et c'est Kakabe qui était là, le président de la commission. Et les Doubia Tomoko, ils sont venus. Et les gens ont voté librement. On ne triche pas le vote comme au RDR. Donc j'ai été élu à Kakabe. Donc Kakabe n'a jamais renoncé au PDCI RDA. Mais, comme c'est un frère, je me dis que le Saint-Esprit va l'habiter. Quand le Saint-Esprit va l'habiter, il va revenir au meilleur sentiment. Et puis bon, la Côte d'Ivoire va avancer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la JPDCI, c'est un peu l'histoire. C'est l'histoire des jeunes et des femmes qui ont tenu devant des situations difficiles où les cités, les chambres d'université étaient brûlées par les hommes de Haïpo Martial, où les gens étaient ligotés, chicotés, où des gens étaient tués, des étudiants, pour leur appartenance au PDCI RDA. Mais il y a eu des gens qui ont tenu. C'est ce que je voulais partager avec vous. La suite, dans quelques heures. Merci.